Hello les amis, c'est Mix 3D. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto important sur un paramètre qui, sur Prusa Slicer, s'appelle la vitesse volumétrique maximum. Alors déjà, le nom du paramètre, j'accroche pas, j'imagine un problème de traduction ou autre, parce qu'une vitesse et un volume, ça donne un débit. Je vais appeler ça le débit volumique. Du coup, en l'occurrence, sur ces tests-là, le débit volumique maximum. Et pense à t'abonner pour avoir plus d'informations sur d'autres tutos techniques concernant l'impression 3D avant la suite de la vidéo et pour avoir les prochains tutos qui vont sortir. Donc le débit volumique maximum, c'est quoi? C'est un paramètre, une bride dans le slicer qui va permettre de réduire la vitesse d'impression quand on l'atteint pour pas avoir de problème d'impression. Ce débit volumique, il est conditionné par quoi? Il est conditionné quand même par pas mal de paramètres. Alors déjà, comment il se calcule? C'est la largeur de ta ligne, par exemple, de base à 0,44, la hauteur de ta couche, de base, par exemple, à 0,2. Bon, on parle de bus de 0,4, hein, je vais rester sur du standard, fois ta vitesse d'impression, donc par exemple, à 100 mm par seconde. Tu multiplies les trois, là, je suis pas bon en calcul mental, donc de tête, je ne te le fais pas, et tu obtiens une valeur, par exemple, 15 mm3 par seconde. Pour savoir si ton imprimante est capable d'imprimer 15 mm3 par seconde, il te faut faire ces essais. Tout simplement parce que c'est conditionné à ton filament. Ton filament, peu importe le matériel que tu aies, il va avoir ses limites à lui. Et toute ta chaîne d'extrusion, donc ton extrudeur est principalement Taoten, donc tout ce qui est, on va dire, la puissance de chauffe de Taoten et sa meilleure conductivité thermique, ainsi que la buse et la température feront que d'un matériel à l'autre, tu vas avoir des différences. Donc il y a des imprimantes qui vont aller beaucoup plus loin pour le même filament et les mêmes caractéristiques, par exemple de température, auront un débit volumique plus important qu'une autre imprimante parce que le matériel est différent et par exemple conduit mieux la chaleur ou a une puissance de chauffe plus importante. Donc cet essai est là pour trouver les limites de ta machine, le rentrer dans le slicer dans une case qui correspond à ce paramètre qui s'appelle dans Prusa la vitesse volumétrique maximum. Par exemple, un test donne du 20 mm3 par seconde, on rentre ce paramètre dans le slicer et en ayant rentré la largeur et la hauteur de couche, si le calcul largeur, hauteur, vitesse dépasse ces 20 mm par seconde, qu'est-ce que va faire le slicer? Il va brider, réduire la vitesse pour ne pas aller dans une zone de débit volumique où on va avoir tout simplement des manques de matière. Je vous montrerai en vidéo après tout simplement les essais que j'ai faits pour vous faire ce tuto, parce que j'en avais besoin, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire le tuto. Les défauts visuels qu'on a sur les essais, des défauts visuels sur les pièces, j'en ai, je peux vous en montrer aussi, je le ferai en même temps. Mais tout d'abord, on va se retrouver sur le slicer pour vous montrer la pièce et comment la paramétrer. Allez, à tout de suite. Donc nous voici. Bon, là je vous fais le test dans Kiddy Slicer parce que tout simplement j'ai imprimé ça sur ma Kiddy, mais qui est une interface basée sur Prusa Slicer. Donc toutes les étapes que vous allez voir ici, les paramètres que vous allez voir ici, sont valables bien évidemment pour Prusa Slicer. C'était quand même le but du tuto, c'était de le faire sur un slicer qui est pas mal utilisé. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet directement dans le slicer, je vous conseille d'ouvrir un petit document type tableur pour calculer vos paramètres et savoir où vous allez. Il vous faut donc la hauteur de couche en millimètres, la largeur de ligne en millimètres, votre vitesse d'impression, c'est elle qu'on va calculer qui nous intéresse pour rentrer dans le slicer en millimètres par seconde. Le débit volumique que vous voulez. Là, on ne parle pas du débit volumique maxi parce que c'est le but du test, c'est de trouver votre maximum. Donc là, on veut un débit volumique, par exemple, pour la première ligne de 10 mm3 par seconde. Et la hauteur d'impression, c'est pour vous aider à paramétrer le slicer. Donc ici, on fera ce test-là de 0 à 3 mm sur l'impression, ici de 3 à 6, 6 à 9, ainsi de suite, jusqu'à 18 mm. Donc je sais que ma pièce, il faut déjà que je la programme. Dès le début, on va la bloquer et lui dire que en Z position, échelle, taille,
je veux qu'elle fasse 18 mm. Oups, j'ai coché, lui il était déjà, hop, je veux qu'elle fasse 18 mm de haut. Déjà, première chose, dans le slicer, ça sert à rien d'imprimer une pièce qui fait 150 mm de haut quand on n'en a pas besoin. Donc, hauteur de couche, largeur de ligne, première chose à choisir, ça, il va vous falloir faire quelques essais, tout simplement de calcul. Hein. Moi, je commence un débit volumique de 10 parce que je connais ma machine, je sais qu'à 10, je passe large. Donc, j'ai commencé mes essais à 10 mm3 par seconde. Si vous ne le savez pas, partez à 5, à 8, à 10, essayez. Si ça marche pas, vous réduisez. Si c'est trop bas, l'essai d'après, vous supprimerez les réglages correspondant à ces valeurs-là et vous commencerez par exemple directement à 15 ou à 18. Il n'y a pas de règle, ça dépend clairement de votre matériel. Moi, je démarre à 10 pour ce tuto-là parce que le débit d'avant, je l'ai démarré à 20 mm3 par seconde, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai refait le tuto de 0 en démarrant à 10. Pour pas avoir des vitesses folles, j'augmente ma hauteur de couche. Au lieu d'être en 0,2, je me mets en 0,24 et ma largeur de ligne à 0,6 au lieu d'être en 0,4. Ce qui me permet d'avoir une vitesse allant de 69 à 174 mm par seconde sur tous mes essais pour aller de 10 à 25 mm3 par seconde. Là, 174, donc la vitesse max pour avoir ce débit volumique de 25 mm3 par seconde. Si j'aurais mis une couche de 0,2 et une largeur de ligne de 0,4, j'aurais dû monter quand même à 313 mm par seconde. Ça me permet tout simplement de moins choquer mécaniquement mon imprimante. Bon, quand même, on est quasiment à la moitié en ayant augmenté un tout petit peu la largeur et la hauteur de couche. Ça, c'est du perso. Restez dans des valeurs, mettez pas 1 mm de largeur de ligne et mettez pas du 0,4 de hauteur de couche, qui ne sera pas possible pour une buse. En 0,4, vous pouvez monter à 0,24, 0,28. En couche 0,6, 0,8, c'est déjà largement assez. Attention, pour l'étape d'après, ici on est sur le calcul théorique. Papier, Prusa Slicer, il va falloir rajouter 10% à cette valeur-là pour calculer, pour qu'il ait le bon débit volumique maxi. Donc là, on va dans le slicer. Les premières choses à faire, alors que je retrouve mes petits parce que c'est pas une chose que je fais tous les jours, il nous faut rajouter des étapes de hauteur de couche dans cet onglet ici. Donc là, on fait un petit clic droit, ça se trouve modification de plage de hauteur, voilà. On en a une ici. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 plages de hauteur. Donc ici j'en ai une, je clique sur petit plus. 2, 3, 4, 5 et 6. On a dit des plages de hauteur allant de 3 mm en 3 mm en partant de 0. Donc de 0 à 3 mm, hauteur de couche, on avait dit 0,24. De 3 à 6, 15, 0 à 3 à 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, il m'en manque une, 1, 2, 3, 4, 5, je n'avais pas mis 6, 1, 2, 3, 4, 5, et bah écoutez, je la rajoute, 15, 18, on remet bien les hauteurs de couche, partout pareil, hop, ok, donc là on a paramétré nos différentes sections. La hauteur de couche variable n'est pas prise en charge avec les supports organiques, je sais pas pourquoi il me dit ça. Ok, maintenant, avant d'aller plus loin, on va le faire d'abord commençant par là. Vous cliquez un petit clic droit sur la ligne. Ajouter des réglages. Non, la première ligne, pardon. On a la première zone de 0 à 3 mm. On n'a rien à toucher parce que ce seront les paramètres qui seront directement les paramètres slicer qui seront pris en compte, le profil de base. Hop, je ne sais pas pourquoi mon écran se met à bouger, j'ai dû cliquer quelque part. Voilà, donc 3 à 6 mm. Un petit clic droit, ajouter des réglages, vitesse, périmètre externe. Vous faites OK. On répète la même opération pour toutes les zones. Clic droit, ajouter des réglages, vitesse, périmètre externe, OK. Cette option va
nous permettre de modifier notre vitesse sur cette zone là. Donc ici par exemple j'ai une vitesse de 250 mm/s de 3 à 6 mm sur les hauteurs de couche. Donc là je vais tout simplement rentrer ma zone 2, ma zone 3, ma zone 4, ma zone 5 et ma zone 6 qui sont les vitesses que j'ai calculées ici, donc 90, 111, 132, 153, 174. Donc ici on a dit 90. Après, on a dit 111. Après, on a dit 132. 153 et 174. 153 et 174. On reclique un coup dessus pour être sûr que c'est à tout prix. 90, 111, 132, 153, 174. Ok, on a fini de paramétrer cette partie-là. On va aller paramétrer notre slicer. Il y a pas mal de paramètres à toucher, donc je vais tous vous les montrer un par un, en espérant ne pas en oublier, parce que ça m'arrive d'en oublier. Hauteur de couche, on a dit du 0,24. Alors attention, là on touche beaucoup de paramètres du slicer. Avant de faire ça, soyez sûr d'avoir sauvegardé votre profil et surtout effacer tous les paramètres qu'on a modifiés une fois que vous avez fini les essais. Pour pas vous avoir mis un paramètre un peu à la con quelque part qui vous foutrait le bordel dans vos impressions. Vase spirale, c'est un test que j'aurais voulu faire en vase spirale, mais la base du Prusa Slicer, de par rapport à comment je fais mes essais, il me sort un défaut. Je ne sais pas pourquoi, donc je le fais tout simplement avec un périmètre et on aura une jointure. Couche solide dessus-dessous, on passe à 0. On n'en a pas besoin puisqu'on va imprimer, comme un cube de débit, on va imprimer qu'une seule paroi. Donc ici, on change les hauteurs de couche, on met qu'un seul périmètre, on enlève le dessus, on enlève le dessous. Ici, on n'a plus rien. Remplissage, on n'en a pas. Jupe et bordure, moi j'en mets pas. Vous pouvez éventuellement ajouter une bordure si vous avez des problèmes d'adhérence pour faire cet essai. Support, moi je le désactive parce que vous avez vu le défaut qui apparaissait tout à l'heure quand j'étais en train de programmer les hauteurs de couche. Les zones de hauteur, il me sort un défaut par rapport au support, il y a quelque chose qu'il n'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Les vitesses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de périmètre externe, où là, il nous faut rentrer notre première vitesse, parce qu'on va attaquer de 0 à 3 mm sur les paramètres de base du slicer. Donc ici, 69 mm par seconde, ce qui va nous faire notre zone 0 à 3, où on ne lui a pas renseigné de vitesse spécifique. À partir de 3 mm, il va passer sur la vitesse d'après. On va forcer le 69 mm par seconde à 90. Donc les vitesses, ici 69 mm par seconde. Alors on descend, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac tac tac, on s'en fout. Déplacement, je vérifie parce que je les connais pas tous par cœur non plus. Voilà. Vitesse volumétrique maximale. Ça, c'est le but de notre tuto aujourd'hui, c'est de trouver ce chiffre-là pour le paramétrer. Mettez un chiffre élevé. Le but, c'est pas que si par exemple là j'ai 10, mais que dans mes essais, dès la deuxième étape, on est à 13 mm3 par seconde, le logiciel va tout simplement brider la vitesse que j'ai demandé à 90 parce que pour lui, il y a une incohérence. On veut aller à 13 alors que je lui ai dit le max c'est 10, donc lui il va réduire la vitesse pour respecter cette valeur-là. Donc, moi par défaut, il est à 35. Alors attention, parce qu'on en a dans le réglage d'impression, on en a dans le réglage du filament, et je sais pas s'il n'y en a pas un troisième qui se balade ailleurs, on va les reprendre un par un. Je sais pas lequel est prépondérant sur l'autre. Moi je mets tout le temps la même valeur sur ces différentes cases de vitesse volumétrique maximale. Je vous le rappelle que moi j'appelle ça un débit volumique, parce qu'on est sur un débit. On peut même dire que le volumique, il sert à rien. On peut dire un débit maxi, 35 mm3 par seconde. Parce qu'un débit volumique, c'est pareil. C'est un peu comme dire une vitesse volumétrique. Ça n'existe pas. Mécaniquement, dans mon métier, on a énormément de calculs avec des mètres cubes par seconde. C'est pas des notions qu'on utilise et qui existent clairement dans ces domaines de valeur. Donc, vitesse volumétrique maximum, moi je la mets à 35, mettez-la haute, vous pouvez même la mettre à 99, dans tous les cas le but c'est de pouvoir la régler.
Tac tac tac, extrudeur multiple, normalement là-dedans on a absolument besoin de rien, je regarde vite fait, tac, on a besoin de rien. Dans avancé, là on va avoir des choses à bouger, notamment notre largeur de périmètre externe. Alors, je vous avais dit 0,6 pour le calcul, attention, sous les bases Prusa Slicer, on rajoute 10%, donc 0,66 pour que le slicer calcule le débit volumique correctement. Si on rentre 0,6, on va avoir une incohérence entre le débit qu'on va voir dans nos slicers et ce qu'on a calculé. Et j'ai cherché un petit moment quand même pour comprendre d'où ça venait. Le chevauchement, tout ça, on touche plus à rien. De toute façon, tous les autres largeurs, on les a pas parce qu'on fait uniquement du périmètre externe. Chevauchement, ratio de flux, blablabla. Ok, sur cette page on n'a plus rien, option de sortie, notes, voilà, là on n'a plus rien. Maintenant on va passer sur l'onglet réglage du filament. Le filament, donc ce qui nous intéresse ici, c'est notre température d'essai. Donc gardez en tête qu'on va aller sur des débits assez importants. Donc par exemple un filament que vous imprimez à 200 degrés à 50 ou 60 mm3 par seconde, si vous avez une nouvelle imprimante ou une imprimante qui peut imprimer beaucoup plus vite, clairement il va falloir chauffer plus. Et faire des essais pour trouver la bonne température de chauffe. Ça je peux pas le faire à votre place. Moi 220 c'est une température habituelle sur les corps XY que j'utilise à 5 degrés près. C'est quasiment une température passe-partout, même sur des filaments qui pourraient être imprimés plus doucement, mais ça permet d'avoir une meilleure fusion entre les lignes, en tout cas pour moi, pour mes essais. Ici on touche rien d'autre. Partie refroidissement. Donc moi par rapport à mes essais, garder le ventilateur toujours actif, là on parle du ventilateur, le fan 2 qui est sur la buse. Désactiver le ventilateur pour les une première couche parce qu'on va aller à des vitesses assez importantes sur une pièce qui est pas très grosse, donc des temps de couche qui sont inférieurs à 10 secondes. Donc il faut quand même garder un refroidissement correct. Par contre, ceux qui ont des rapid cooling fans, ce qu'ils appellent le gros ventilateur additionnel, moi je le coupe parce que ça fait trop de ventilation sur le dépôt de matière et souvent ça impose un gros retrait qui nous fait très facilement du warping, et vu qu'on est sur un seul périmètre, donc une toute petite surface de contact avec le plateau, on est très rapidement embêté par du warping. Donc moi je le désactive, je laisse uniquement la ventilation de la buse à 100% tout le long. Et ce paramètre là, ralentir si le temps d'impression de la couche est inférieur à, et bah on le passe à 0 secondes parce qu'on ne veut pas que notre slicer change les paramètres que nous avons calculés et qu'on veut physiquement réel pour avoir notre débit maxi réel. Donc ici on est bon. En avancée, ici on doit avoir voilà, vitesse volumétrique maximale. On le retrouve ici, je vous avais dit on le retrouve à plusieurs endroits. Donc ici, je le change, je le passe à 35 pour avoir une valeur supérieure à ma valeur maxi que je voulais ici. Purge minimale, là on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. On est bon. Réglage dérogatoire, là-dedans on doit avoir rien du tout. Là-dedans non plus, non plus. Réglage de l'imprimante, là on doit rien avoir non plus. Je revérifie, hein, on passe 2 petites secondes à vérifier ensemble. Là-dedans il n'y a rien. Les limites, on doit avoir que les axels. On a que les axels. Et je voulais juste voir, c'est surtout dans celui-là. Est-ce que dans la partie extrudeur, on n'a pas décalage, longueur, tac tac tac. On est bon. Voilà, donc je vous ai fait le tour des paramètres. On tranche un coup, on va voir si j'ai rien. Alors, par défaut, vous êtes ici sur type d'élément. Donc on voit qu'on a tac 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 12 grammes d'impression. Et pourquoi j'ai pas le temps là? Total 12 minutes, le temps est là, pardon. Une dizaine de minutes d'impression et une dizaine de grammes pour faire l'essai. Ça mange pas énormément de matière. Là on va se mettre sur l'affichage vitesse pour vous montrer
tout simplement les zones qu'on a définies. Donc la première zone à 69, donc on est sur un bleu entre 62 et 74, on est bon. Après, on a une zone à 90, donc là le vert qui correspond entre 87 et 99, donc vous voyez bien que les zones, et surtout il faut vérifier la valeur maxi. Autant ces zones-là, c'est des plages qui sont proches des vitesses qu'on a réglées ou des volumes qu'on va mesurer, vous verrez sur l'explication d'après, mais autant la maxi, c'est physiquement celle qu'on a rentrée ici. C'est la vitesse maxi qu'on va mettre, lui il va se la mettre en butée haute. Donc là je sais que je monte à 174 mm par seconde, donc clairement mon calcul il est juste. Enfin mes réglages. Vitesse du ventilateur, juste vérifier que vous avez le ventilateur sur toutes les couches, sauf la première, vous voyez bien 100%. Et on va rentrer débit volumétrique ici. Bon, ici c'est volumétrique, ok. Millimètres cubes par seconde, c'est lui qui nous intéresse. On rentre dedans et il nous faut atteindre les 25 en rouge. Et là on est à 24,9. Bon, on est clairement pas au dixième, on n'est même pas au millimètre cube par seconde près, qu'on ait 24 ou qu'on ait 25. Si à 25 ça déconne, clairement on va pas le régler à 24, on va le régler à 22 ou à 23 pour avoir une petite marge de sécurité en cas d'écart matière entre deux bobines pour pas d'une bobine à l'autre que vous ayez des problèmes d'impression. Donc là tout simplement vous voyez en vert ici qui doit correspondre à peu près entre ces deux cases là à notre 10 mm3 par seconde qu'on a réglé sur cette ligne ici, 10 mm3 par seconde sur cette vitesse là qui est en vert, jusqu'au 25 de la couche à 174 mm3 par seconde. Voilà, donc reste plus qu'à passer à la partie impression. Comment lire les résultats? Bah tout simplement, c'est un test où il faut rester devant l'imprimante, c'est pas vous la lancer et vous vous barrez, parce que quand l'extrudeur ou quelque chose dans la chaîne d'extrusion va faire que vous aurez atteint votre débit maximum, bah tout simplement il va y avoir des manques de matière. Donc soit l'extrudeur va commencer à sauter parce que c'est le moteur qui va perdre des pas d'avance, soit il va sauter parce que ce sont les roues d'entraînement qui vont gratter le filament, et là bah, clairement plus de temps on laisse ça se passer, plus on va rentrer des petits morceaux de plastique tout petits, parce qu'on va faire des micro-copeaux, rentrer dans les dents et il faudra démonter pour aller nettoyer. C'est clairement pas le but du test, on reste devant, dès qu'on voit les premiers défauts, on arrête. Donc ces couches-là, visuellement, vous allez pouvoir normalement, après ça va dépendre des filaments, mais normalement vous allez pouvoir les voir physiquement sur l'impression, parce on va avoir un refroidissement qui est différent, parce qu'on va avoir des temps de couche, hop, temps par couche, des temps de couche qui sont assez différents. Vous voyez les premiers temps de couche ici sont peut-être d'une dizaine de secondes, aux derniers qui doivent être à 7 secondes. Donc à chaque temps de couche différent représente un temps de refroidissement qui est différent. Donc visuellement, ça va avoir un impact sur, on va dire, la couleur ou le côté brillant ou mat de la matière. Donc normalement, on voit ces couches-là. Et par exemple, on va voir le premier palier 0 à 3 mm qui va bien se passer, le deuxième 3 à 6 qui vient se passer, paf. Et là, crac, dès le début, par exemple, du quatrième palier, première, deuxième ligne, paf, on voit des petits trous dans la ligne, je vais vous le montrer en vidéo, et bah là tout de suite on arrête, on a des petits trous, donc tout de suite on arrête, on a notre défaut. Donc le quatrième palier, 1, 2, 3, 4, c'est 19 mm3 par seconde, donc on sait que notre filament, on va le régler sur du 16 en débit volumique maximum. Pour ne pas pouvoir dépasser cette valeur-là, qu'on sait qu'il aura imprimé correctement avec ces paramètres-là. Une fois qu'on a fait ça, on pourra tester par exemple d'augmenter la température et de refaire exactement le même test avec les mêmes paramètres en ayant mis 5 ou 10 degrés de plus pour voir est-ce qu'on arrive à gagner un palier de plus. Voilà, c'est pas une obligation, hein, mais avec les imprimantes ultra rapides qu'on a aujourd'hui, c'est des choses qui pourront nous aider. Voilà, on en a fini sur le slicer, je vous montre vite fait en impression et surtout le résultat, et j'espère pour vous ce sera assez parlant et compréhensible. Alors, du coup, des tests aujourd'hui sur la Kiddy X-Max 3 pour profiter de la taille de son plateau, tout simplement. Allez hop, on rentre dans la machine.
Alors là, on vient d'attaquer le deuxième test de débit. Le temps que je vous fasse la mise au point, on est déjà à peu près... On est déjà à la deuxième vitesse. On va bientôt attaquer la troisième. Pour l'instant, ça se passe bien. On fera un comparatif des résultats à 220 et à 230 degrés à la fin de la vidéo pour vous expliquer. Et je vais vous montrer tout simplement les défauts apparaître en cours d'impression sur celle-là à partir de la peut-être 3 ou quatrième phase. Voilà, là on vient d'attaquer la troisième phase de vitesse. Je ne sais pas si vous voyez les différences de couleurs. À chaque fois qu'on accélère, on a des refroidissements qui sont différents par rapport au temps de couche. Donc c'est un impact visuel sur la couleur du filament, de l'impression. Donc on arrive à voir les démarcations sur la gauche, là dans l'arrondi. Moi je les vois pas mal. J'espère que sur la vidéo vous les verrez. On pourrait faire ce test même sans mesurer à la fin pour savoir à quelle hauteur on a fini, puisqu'on voit clairement les démarcations entre les couches. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On va voir si la quatrième passe avec 10 degrés de plus par rapport à tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé à la quatrième vitesse, donc vitesse qui donne du 19 mm3 par seconde. Vitesse à 220 degrés où bah, ça fait tout simplement planter l'impression. Hein. J'ai eu des manques de matière sur les parois, des manques que je vais vous montrer par la suite. Et les 10 degrés de plus, pour le moment, montrent un résultat tout simplement nickel. Le 19 mm3 par seconde, il passe et on va pas tarder d'attaquer la phase à 22 mm3 par seconde. On va voir si ce filament Jayo passe ce test ou pas. Ah bah voilà, en temps réel, et bah pof, en plein milieu de l'écran, vous voyez le premier manque de matière. Donc bah, je vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien. J'arrête l'impression et je vous reprends juste après la vidéo. Ok, donc suite aux impressions, je vous montre tout simplement les résultats. Hop là, il y a encore des petits fils, j'ai pas nettoyé. Donc le premier test d'impression, donc je rappelle les paramètres, largeur de ligne à 0,66 si je ne dis pas de bêtises, hauteur de couche à 0,24, les vitesses je ne les ai plus en tête. Je vais vous faire hop un petit focus, essayer de vous montrer que visuellement, je ne sais pas si ça va passer à la vidéo, on voit les 3 mm et les changements de paramètres de vitesse tout simplement qui impactent le refroidissement et donc le visuel sur la matière. Donc on n'a même pas besoin de mesurer pour voir le défaut. Défaut qui se trouve, là je vais mettre mon doigt devant, ici. Donc on a eu le premier débit ici, le deuxième au milieu, le troisième, et là, paf, premier tour où on attaque le quatrième débit volumique, tout de suite, on a un manque de matière, donc on arrête l'impression, et on sait que c'est une limite. Pour rappel, entre chaque phase, j'avais 3 mm3 d'écart, donc j'ai calculé mes vitesses pour avoir, je sais plus, hein, par exemple 15, 18, 21 mm3, et donc là, je sais que je m'arrête à la troisième phase, donc je peux arrêter mon débit volumique maxi à cette valeur-là. Et si je le veux, je peux relancer un test par palier de 1 mm3 par seconde si vraiment je veux l'affiner. Moi, je préfère garder une petite sécurité. Franchement, je ne pense pas qu'on soit au millimètre cube sur ces essais-là. Vaut mieux s'arrêter un petit peu avant parce qu'un petit souci dans la matière ou une matière légèrement différente d'une bobine à une autre peut faire que tout simplement on peut avoir le problème un tout petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Donc ça, c'était le test à 220 degrés. J'ai relancé avec les mêmes paramètres d'impression, mais à 230 degrés, et ben j'ai gagné un palier de plus. C'est pas énorme. À garder en tête que 10 degrés de plus, demain, si j'imprime une pièce avec des supports, tout simplement les supports et la pièce vont plus fusionner parce qu'on aura un peu moins de refroidissement par rapport au delta de température, 10 degrés de plus à refroidir, tout simplement. Je pense pas que ce soit énorme en différence, mais sur des impressions assez techniques, ça peut faire la différence de rester sur un débit volumique plus bas pour n'imprimer qu'à 220 degrés. Donc voilà, donc là on voit au cinquième palier, du coup pas au quatrième, dès la première ligne, tout simplement, les manques de matière qui apparaissent aléatoirement. Donc des fois on a des parties très propres, faut bien regarder tout le tour, et paf, on a un manque ici, on continue, voilà, on a un manque là, vous voyez là par exemple on a imprimé une vingtaine de centimètres nickel, et on arrive à un moment où tout simplement la matière n'a pas pu sortir correctement. Donc voilà, par curiosité, j'ai fait un test
à 240 degrés. Je n'étais jamais monté si haut avec du PLA. Alors ça merde depuis le début parce que tout simplement cette couche-là est déjà mon 3 ou 4e étage de débit dans les tours d'avant pour pas perdre de la matière à imprimer une chose qui va bien. Et bah, j'ai eu des défauts dès le début, donc je sais que 230-235 degrés, c'est une limite de température pour ce filament. Donc voilà, j'espère que ce sera visuellement clair pour vous. C'est un test assez important pour bah, les imprimantes qu'on a aujourd'hui qui ont des vitesses quand même beaucoup plus importantes. On trouve beaucoup de Core XY et même les cartésiennes commencent à sortir des vitesses assez importantes. Les Delta, j'en parle pas. Les futures imprimantes qui vont sortir en 2024 aussi annoncent des vitesses quand même assez folles. Donc, à garder en tête que ces essais sont différents d'une matière à une autre. Donc, on peut considérer que sur du PLA, votre test de débit volumique maxi peut être valable d'un PLA à un autre. Il faudra peut-être le corriger si vous voyez des différences. Si vous passez sur du PETG, il vous faut refaire les tests parce que le débit volumique maxi d'un PETG n'est pas du tout le même qu'un PLA parce qu'il n'a pas du tout la même capacité à fondre, je sais pas comment appeler ça, de fusion. Donc voilà, n'hésitez pas. Oula, on n'a plus de lumière, la Kili se met en veille, on rallume ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne et à liker, commenter si vous voulez soutenir et avoir d'autres tutos techniques. J'espère que la vidéo vous sera utile et que le tuto aura été assez clair pour vous. Et merci à vous et bonne journée.